Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bienvenue, chers auditeurs, à Réseau Santé. Aujourd'hui, en entrevue, j'aurai le privilège de m'entretenir avec Julie Drapeau, vice-présidente des ventes chez Purity Life, passionnée de l'entraînement et de la santé. Sans plus tarder, Julie, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bien, merci Marie-Lise, ça me fait un grand plaisir de pouvoir te jaser. Ça va être le fun. Moi, j'avais vraiment hâte à cette rencontre. Puis tu sais qu'aujourd'hui, j'ai des questions pour toi. Alors moi, je te connais depuis une couple d'années, mais j'ai vraiment envie d'en apprendre encore plus parce que je te suis en fait sur Facebook. Puis tu sais, j'ai des questions pour toi. Alors. Fait que ta première, puis je te laisse aller là-dedans, puis je pense que je vais découvrir plein de choses que je ne connais pas de toi. C'est ton histoire, ton cheminement qui touche de près comme de loin les médecines complémentaires. Explique-moi ça, là, ton histoire. Écoute, ça part de loin et ça a pris bien, ça a bifurqué énormément. Quand j'étais très, très petite, genre autour de 5-6 ans, j'aimais jouer au docteur avec mon papa. Je lui tapais sur les bras des batteries parce qu'il y avait eu une opération très importante des reins à ce temps-là. Et je voulais qu'il guérisse rapidement. Donc, je ne sais pas comment de boîtes, de petits kits de médecins mes parents m'ont acheté durant les années, mais ça a toujours été comme mon jeu préféré de jouer au docteur. Donc, ça a commencé très jeune. Et ensuite, avec les années, j'ai développé un talent de convaincre les gens et de parler de vente. J'essayais tout le temps de vendre quelque chose. Et ça m'a toujours... Je voyais mon père qui partait travailler avec sa petite valise, il était représentant. Et quand j'étais jeune, des fois, quand j'avais pas d'école, il m'amenait avec lui à son travail. Puis ça me fascinait tout le temps de le voir, faire des présentations devant les gens, parler devant des groupes de 30 à 40 personnes. Et pour moi, c'était une grande fascination. Donc, c'est ça. Donc, c'est à partir du côté guérir, médecin, côté vente. Et ça a comme fait un peu une transition. Écoute, là, ça va être assez drôle parce que ça a bifurqué en voulant être avocate. Donc, j'ai commencé à faire tout. Oui, écoute, je faisais mon cégep en fonction d'entrée en droit. Parce que mon père m'avait amené au palais de justice. Tu sais, des fois, tu pouvais écouter ce qui se passait. C'est beau, mais c'est le fun d'écouter ça. Moi, c'est pareil, moi, j'adore. Ah oui? Oui, j'aime ça. Ce qui me fascinait dans ça, c'était encore là, de convaincre. Et c'était ça le bout que j'aimais dans ça. Et je me suis inscrite à l'université, et là, même pas en droit. Écoute, j'étais pour aller enseigner, enseignante, et je me suis inscrite en histoire à l'Université Laval. Je suis restée 10 minutes assise dans le cours. Et je suis sortie de là. J'ai couru après l'auto à mon père, qui n'était pas très loin, il attendait. Et j'ai dit, non, c'est pas ce que je veux faire. Et à la grande panique de mon père, parce qu'il voyait que lui, il voulait que j'aille à l'université, j'ai dit non, je suis pas prête, c'est pas ce que je veux faire. Et il y avait un côté de moi qui a toujours aimé, je dirais, la perfection, la beauté. J'ai toujours été attirée par ça énormément, la mode. Et j'ai décidé de faire un cours en esthétique. Bon. Au moins, je comprends tranquillement ton Facebook parce que je trouve tellement tes photos belles. Puis je te trouve belle aussi dans l'ensemble. Ce que tu postes des fois, là, j'ai dit comme, ben voyons donc, wow, tu sais, tu as des looks sharp, tu sais. Fait que là, je comprends plus ce cheminement, là. Je trouve ça mignon à l'os. Ça commence à faire un peu... Puis ce qui est drôle, c'est que, tu sais, je parle à beaucoup de gens, des fois, on ne comprend pas pourquoi on bifurque, le chemin. on fait ça. Le chemin exact. Et tu vois, j'ai fait mon cours justement en esthétique. Et j'ai travaillé, je n'irai pas en détail trop, mais j'ai travaillé dans le domaine. Mais je voulais pas être esthéticienne. Pour moi, il fallait que je sois tout le temps super occupée, tout le temps ici et là. Et c'est pour ça que je suis devenue représentante dans le domaine. Et ouais, exact. Mais là, c'était pas encore assez. Il y avait encore quelque chose qui me manquait.
Et le côté jouer avec mon petit kit de médecin est revenu à la surface. Et c'est là qu'en travaillant comme représentante, non plus dans l'esthétique, mais plutôt du côté dans les suppléments naturels, que là, j'ai dit, hey, il faut que j'aille me chercher une certification en quelque part. Et c'est là que j'ai fait mon cours de Registered Holistic Nutritionist OK. ici en Ontario, en fait, parce que j'ai coupé, mais entre-temps, j'ai déménagé. J'ai fait Québec, Toronto, revenu, redéménagé. Je me suis promenée très jeune. Et c'est ça. Et à ce moment-là, c'est là que j'ai découvert vraiment ma passion parce que j'ai pu assimiler ma passion pour la santé avec le côté beauté de l'esthétique naturelle et aller chercher le côté en droit qui était de convaincre Ah ben oui, et de parler devant des gens. j'avoue. Fait que, ouais. Fait que c'est un peu, en gros, très rapidement accéléré mon cheminement qui m'a amené aujourd'hui à être chez Purity Life depuis 16 ans, 17 ans presque maintenant. Incroyable. Mais tu sais, pour les auditeurs, là, je fais une petite parenthèse quand même, là, parce qu'il y a beaucoup de monde, Québec, Canada, États-Unis, qui écoutent quand même Réseau Santé Podcast. Puis dis-moi donc, parce qu'il faut le savoir, l'école en Ontario, c'est pas pareil, là. Combien d'heures? Ton diplôme? Mon diplôme, ça s'est étendu sur 2 ans. Je le faisais à temps partiel. Tu pouvais être en cours, en classe, OK. mais étant donné que moi, j'ai commencé, j'avais une job à temps plein, je travaillais pour OK, une OK, c'était quand compagnie même de beaucoup d'ouvrages, ouais. suppléments. Oui, oui, exactement. Beaucoup de livres à lire et la nutrition et tout ça. Donc, j'ai fait ça à temps partiel. Fait que ça m'a pris 2 ans. Mais en fait, même si tu allais en cours, en classe, ça prend quand même 1 an et demi parce que fallait étudier des cas. Et Mhm. ça prend un certain temps de toute façon. Donc, je faisais ça en même temps que j'étais représentante aussi. Quand même, hein. 16 ans. Puis c'est quand est-ce là-dedans que, tu sais, pour dire que dans ta vie, parce que c'est quand même cute, tout ce que tu as fait comme cheminement, c'est quand est-ce que tu t'es senti sur ton X, tu sais, oui, c'est vraiment ça que je veux faire. Tu sais, que tu as su, c'est à l'école, en naturo, c'est quoi? C'est quand est-ce que vraiment tu as dit, c'est ça que je veux faire? Écoute, quand j'ai commencé à donner des formations, parce que dans mon travail de représentante, j'ai poussé au-delà de ce qui m'était demandé. Et je me suis rendu compte que, beaucoup de boutiques d'aliments naturels, parce que j'ai travaillé, j'appelle le dark side, là, j'ai travaillé dans les produits non naturels, dans Oui. les cosmétiques et tout ça. Et quand je suis arrivée dans le côté naturel et que je me suis promenée dans les magasins et que j'ai vu que, le marchandisage n'était pas à point Mais non. et que les gens sur le plancher n'avaient pas les bonnes techniques de vente, Mhm. écoute, c'est là que ça a cliqué dans ma Mm. tête. Là, j'ai commencé à dire, wow, je suis capable d'utiliser toutes les flèches que j'ai accumulées pour mon arc. Et c'est là que j'ai réalisé que je devais créer des cours de vente avec l'expérience que j'avais eue, que je devais créer des outils pour aider les magasins à performer davantage. Et c'est là que ça a fait vraiment le wow. Là, c'est ça ta mission de vie. Ah, c'est bon, parce que dans le fond, tu sais, quand tu regardes, tu as raison, là. Tu me dis que ça fait 16 ans chez Purity Life VP, là. Ouais, Mais ouais. pareil, il faut savoir que déjà en 16 ans, l'industrie a changé. En 20 ans, ça a changé. Moi, je te le dis parce que j'ai eu Oh, un magasin naturel pendant 10 ans, v'là oui. 35 ans. Puis, my God, que à partir de maintenant, la différence, puis le côté Canada est beaucoup plus avancé que Québec, hein? Est-ce que je ne veux pas faire de différence, là? Non, mais c'est une Ben réalité. oui, oui, c'est Mhm. ça. C'est fou, là, quand tu arrives dans un magasin là-bas, puis ici, c'est fou, là. Mais de voir comment que ça a changé, comment que ça a évolué, comment que ça a grossi. C'est pas pour rien que justement, Rachel Oui, Berry dans les IGA, etc. Mais ça prenait ça, tu sais, ça prenait. Mais quand on regarde dans le temps, les magasins, il y en avait une coupe à Montréal. Écoute, dans le temps, il y en avait un, deux. Moi, j'avais un compétiteur à Laval. On était deux à Laval, là, il y a 35 ans, là. Fait que c'était fou, là, pareil. d'avoir la différence avec aujourd'hui, tu sais. Oui, c'est de nouvelles. Puis en plus, avec la pandémie, il faut dire que ça a Ouais, beaucoup changé aussi c'est fou. l'environnement. Mais
ce qui était pour moi, quand je suis arrivée avec mon rouge à lèvres rouge dans les magasins, je peux te dire que les gens me regardaient d'un drôle d'œil, tu sais, de où elle vient, la non naturelle. Tu n'étais pas en sandales avec une jupe, tu sais, je veux dire, l'image. On jase, là? Non, C'est cute. Ouais. non, je me suis même fait dire par des gens avec qui je commençais à travailler dans le domaine, écoute, Julie, si tu veux réussir dans ce domaine-là, faut que tu enlèves ce rouge à lèvres. Pour vrai? Oh my God! Ah oui, je me suis fait dire, puis je me suis dit, non. Non. Non, la business C'est cute. change, puis moi, je suis là pour aider les gens à évoluer, puis c'est moi, c'est qui je suis. Hey, dis-moi non, dans tout ce cheminement-là, là, ton meilleur puis ton moins bon coup, ça serait quoi, tu sais, dans tout ça? Mon meilleur coup, c'est définitivement d'avoir eu le guts de pousser ben écoute, quand j'ai travaillé avec le Body Shop dans le temps, mon anglais n'était pas parfait et j'ai appliqué pour être formatrice de vente au Canada dans les boutiques anglaises. Oh my God, t'as dû travailler fort. Ben, écoute, à tous les soirs, je travaillais dans une boutique au Body Shop dans ce temps-là. À tous les soirs, que c'était mon souper, j'allais écrire, j'allais visualiser que c'était moi qui avais la job. Et ça a été un très bon coup parce que en petite québécoise, qui n'était pas parfaitement bilingue, j'ai poussé. Je me suis dit, garde, tout le monde autour de moi pouvait dire, écoute, tu l'auras le job, Julie, oublie ça. Mais j'ai foncé, j'ai pas écouté personne et je l'ai eu la job. Wow. Fait que ça a été mon bon coup qui a vraiment élevé ma confiance en moi puis qui m'a ouvert les portes à tout ce que je fais en ce moment. Wow. Fait que ça a été mon bon coup. Mon mauvais coup, je te dirais, sans prétention, c'est plus que moi, j'ai une vision de la vie que tout arrive pour une raison dans la vie. Ouais, moi, je suis de même aussi. Jamais d'hasard. Ouais. Fait que pour dire que j'ai un mauvais coup, je te dirais que, bon, il y en a qui vont dire, ben, oui, mais ben non, il y a une raison pourquoi c'est ça. Puis j'ai vraiment une raison pourquoi dans ma vie à moi, ça s'est arrivé. Puis c'est arrivé quoi? J'ai pas compris, je m'excuse, il y a eu comme un petit bug, là. Il y a un petit coupage, oui. Ben, je veux dire, exemple, COVID, ce qui se passe en ce moment. Oui. Pour moi, je ne l'ai pas vu d'une façon, écoute, comme tout le monde, j'aimerais mieux voyager et tout ça. Oh, oui. Sauf que dans ma nouvelle position de VP que j'ai eue l'année passée au mois d'août, OK. le fait de moins voyager, parce que ma job régulière m'amenait à voyager à tous les mois, j'étais partie. OK. Mais avec ce nouveau poste-là, il faut que je sois ici. Il fallait que je m'implante comme il faut, que je connecte avec ma nouvelle équipe. Fait que pour moi, c'est ce qui a fait en sorte que tu étais en ça, oui. temps connecté avec l'équipe. Donc, si je reviens au mauvais coup, je te dirais que, puis encore là, je te dirais que j'ai encore compris le pourquoi, mais il y a 3 ans, je devais aller à Las Vegas pour un voyage, un trade show. OK. Et je suis allée, sachant que ma mère, qui avait un cancer des poumons, elle était comme sur son dernier mille. Puis je l'ai vue la semaine avant de partir. Puis je lui ai dit, maman, quand je reviens, je prends une semaine avec toi. C'est-tu correct? Elle m'a dit, ben oui, va faire ta job, fais ce que tu as à faire. Ben, quand j'ai atterri à Las Vegas, mais tu sais, je vais prendre un moment pour dire mes condoléances de ce que tu as vécu. Mais moi, je dis tout le temps que, comme tu dis, qu'il n'y a pas d'hasard, même si c'était comme ça, peut-être qu'elle avait choisi, on jase, elle avait peut-être choisi d'être tout seule pour vivre ça, que c'était peut-être trop dur. Tu sais, moi, je dis tout le temps, il n'y a pas d'hasard. Même si c'est sûr qu'on aimerait ça être là, à côté, tu sais, c'est sûr. Oui. Mais je crois à ça, moi, qu'il n'y a pas de hasard, puis il y a toujours une raison pourquoi. Tu sais, je vais te dire, moi aussi, ce que j'ai vécu rapide, là. Moi, mon père, il est mort à côté de moi, cancer du poumon à 46 ans. Je m'en occupais tous les jours. Puis, tu sais, j'avais 21 ans, là. On est 5 enfants chez nous.
Puis moi, Ouais. il est mort tout seul à côté de moi parce que ça faisait comme 3 mois qu'on le savait qu'il était pour mourir. Puis ma soeur est arrivée, il est sur le bord de mourir. Ma mère, mais les autres n'étaient pas là. Ben, je me suis sentie mal à un moment donné de dire Hey, imagine, mon père, il est mort là, tout seul avec moi. Tu sais, c'est comme, Ouais. sur le coup, j'étais mal autant comme toi. Tu sais, que dire que mes Ouais. frères, mon frère, mes soeurs n'étaient pas là. C'est la vie qui a fait Ouais. ça, là. Je veux dire, il était à côté, là. Il n'était pas à l'autre bout du Uh-huh. monde. Pour ça, je dis, quand on est Mais non. dû, on est dû. Puis vu qu'on était toutes jeunes, Mm. bien, il était en train de travailler. Ça faisait peut-être une semaine qu'ils n'ont pas vu. Pourtant, il n'était pas en voyage. Pour ça, je te dis que ça peut arriver de toutes sortes de manières. Mais c'est comme ça que ça s'est vécu, tu sais. Mais au moins, tu avais été la Exact. voir, puis tout. Tu sais. Mais je comprends que, tu sais, des fois, les choix dans la vie sont pas toujours faciles, tu sais. Non, exact, exact. Puis j'écoute beaucoup de podcasts, j'ai beaucoup médiqué, puis tout ça. Puis j'écoutais d'un entraîneur qui vient d'écrire un livre dernièrement. Puis c'est ce qu'il disait. Des fois, quand on a une passion dans la vie, on doit faire des choix qui ne sont pas faciles. Mhm. Toutefois, ça fait partie du chemin C'est pour ça. nous amener justement au maximum de nos passions. C'est pour ça que je dis toujours, il n'y a rien pour rien dans la vie. Puis je veux savoir, tu me parles de ton travail, là. Ouais. Qu'est-ce qui te passionne dans ton travail? Oh, ça coupait un petit peu Ah, ici, je voulais mais je juste pense que tu savoir veux que. savoir ce qui me passionne. Oui, excuse, je veux savoir ce qui te passionne par le Oui. travail. C'est sûr que quand on fait une entrevue téléphone, des fois, on va rester ici tranquille. Ton travail, ta passion, c'est quoi? Oui, ben ma passion dans mon travail, ça fait partie même de un de nos fameuses lignes chez Purity Life, mais c'est vraiment de faire une différence dans la vie des gens. Et pour moi, je veux faire une différence dans la vie de mes employés, des gens avec qui je travaille, dans le sens que j'ai des personnes, écoute, qui étaient timides et que j'ai aidé à développer dans leur cheminement, dans des choses qu'eux, ils voyaient même pas possible Hmm. de réussir et de faire la même chose avec nos clients. Et c'est pour ça que pour moi, ce que je fais, c'est pas de vendre des produits, c'est d'aider les gens à atteindre des plus hauts niveaux qu'ils n'auraient jamais même pensé pour eux-mêmes. Fait que Wow. c'est vraiment ma passion dans mon travail. C'est pour ça que les gens, je fais beaucoup de posting sur Instagram, je fais beaucoup j'aime écrire et tout ça, mais c'est pas pour mon ego à moi, absolument pas. Comme Tu tu as un petit connais bien, côté on le coaching, tu as sait. un côté coach. Ben oui. C'est en plein Puis ça, ça en c'est en prend du plein monde ça. qui va faire pousser dans le dos du monde, puis dire fais ci, fais ça. Puis moi, je trouve ça super le fun. Puis faire élever le monde, c'est cool, là. Puis c'est pour ça que la formation, c'est le fun. Puis, tu sais, ouais, vraiment, je trouve ça le Ben, fun. Fait que je comprends, là, ce que t'aimes. ouais, ça te rejoint toi aussi dans le coaching, puis justement de faire des présentations et tout ça, puis je suis sûre que tu vis la même chose que moi. Quand on Mhm. parle devant un groupe, tu sais, on se voit plus parce qu'on veut donner de l'information qui va aider les gens, C'est tu ça. sais, à être meilleurs, à se sentir mieux, à faire mieux. J'ai un autre petit saying en anglais, désolé, mais c'est lead with optimism. C'est Wow. soit un leader qui voit le côté optimiste de façon positive. Ben oui. Euh, fait que c'est ce qui me passionne dans mon travail, en fait. Puis toi, tu disais justement, entre parenthèses, parce que je ne le savais même pas, je l'ai appris, puis ça m'intrigue moi-même. Tu as écrit un livre dans le sens, dans le même sens. Tu as écrit un livre pour l'industrie. Puis ça m'intrigue. Prends-moi-en un peu. Oui, ça fait plusieurs années de ça. Le livre s'appelait Abba Cadabra. Parce qu'en anglais, ABBA, ça veut dire produit naturel de santé, beauté. Euh, Oh! et, et ABBA Cadabra, c'est en fait faire de la magie dans le santé, beauté. Donc, euh, avec ce livre-là, je démontrais comment maximiser les ventes en améliorant leur technique de vente, en donnant de la formation sur la peau, hein, comment la peau fonctionne à la base. Quand on comprend ça, on est capable de conseiller les bons produits, comment faire la gestion de catégories dans les magasins, quels produits font du sens sur vos tablettes, comment il faut les Wow! marchandiser pour que ça attire l'œil. Donc, ça a été un outil que j'ai créé avec Purity Life ici.
pour justement, pour notre clientèle, pour encore là les aider à atteindre de meilleurs niveaux, puis à se sentir encore plus connaissants pour performer dans cette catégorie-là aussi. Ah, c'est le fun. Hey, je trouve ça intéressant, je ne savais même pas. Puis en même temps, sur ton Facebook, j'ai vu que tu as participé dans un livre. Oui, oui, dernièrement, tu fais allusion ça s'appelle Pursuit 365, Oui, la c'est poursuite ça? 365, c'est ça. Donc, c'est une super, c'est Alive, une dame dans l'Ouest qui m'a approchée. Et en fait, ce livre-là, chaque jour, 365 jours, a une page, a une femme qui a inspiré dans différentes catégories. Écoute, tu as des gens que c'est de l'entraînement, tu as des gens comme moi que, bon, ils travaillent en affaires, puis démontrent un peu comment on est capable de réaliser une bonne routine de vie, s'entraîner, bien manger, performer au Wow. travail et tout ça. OK. Donc, j'étais super fière de faire partie, la petite Québécoise qui fait partie du livre de toutes ces femmes-là au Canada. Fait que ça a été une Wow. super belle expérience. Ben là, félicitations d'avoir été choisie puis d'être là-dedans. Je trouve ça le fun. Puis en même temps, là, j'ose, là, puis je me dis, quand est-ce qu'on s'est rencontrés pour la première fois, nous deux? Puis souvent, Oui. je me suis posé la question avant de rentrer en ondes, là, puis je me disais, ça serait la formation à Québec, hein? Oui, oui, c'était avec Homé Ocan. C'est Puis ça, on hein? avait, oui, écoute, puis moi, tu m'as vraiment, tu sais, quand on aime donner de la formation et tout ça, c'est quand on écoute une formation, on capte l'énergie des gens et tu m'avais fascinée parce que c'est comme si tu disparaissais, mais que ton énergie, ton message, écoute, puis c'était des formations, là, que c'est des connaissances que le cerveau, il en prend, mais tu avais une façon de vulgariser l'information et en même temps d'amuser les gens, les garder vraiment allumés. Moi, tu m'avais impressionnée, puis c'est drôle parce que, je veux dire, depuis ce temps-là, on se voit On sur se voit, oui. Facebook. Oui, mais il y a des gens comme ça que, tu sais pas, comme on disait tantôt, il y a une raison pour Ça tout dans la clique. vie. Oui, oui, ben tu sais, Ça on a clique, senti que ça ça cliquait. clique. Oui, j'ai trouvé ça cute Ouais, parce que ça n'a pas été long. Tu m'as texté, puis on s'est jasé un peu, puis je trouvais ça mignon, tu sais. Puis c'était quand même un beau week-end au Capitole avec le show, puis, tu sais, puis faire ouais, une formation, tu le sais, là, une formation, on était quoi, peut-être que 40, 30, 50, je sais plus. On était une grosse gang, puis tout ouais, le monde mangeait puis ouais. buvait. Fait que Oui, faire une oui, ça formation, fait quand le partie monde, de il ça. mange, il boit, ils jasent ensemble, ils sont contents de se boire. Moi, j'ai dit, oh my God. Mais ça a bien été, c'était super le fun. Écoute, on a-tu hâte que ça revienne des journées comme ça? Moi, j'ai tellement hâte de refaire des rencontres dans des hôtels, parce que ça nous manque quand même. Tu sais, c'est le fun dans Zoom, là. Oh, Mais ça, j'ai hâte. On sent que ça s'en vient, tu sais. ça s'en vient, puis oui, on manque l'énergie. J'appelle ça Ouais. l'énergie 3D. Oui. Non, mais on a hâte. Puis en même temps, tu sais, c'est sûr, quand je te suis sur Facebook, tu me fascines. Mettons, tu me fascines de tout ce que tu fais. Puis moi, ce qui m'impressionne, puis ça, juste, tu m'en parles juste un petit peu, mais je pense que ça va être le fun. CrossFit, bodybuilding, comprenons ça un peu, parce que moi, j'ai vu des photos, c'est comme wow! Ouais, ben écoute, ça fait 10 ans que de un, j'ai commencé à faire du CrossFit. J'ai toujours aimé être en forme puis faire de l'entraînement. Puis je suis une personne qui est quand je suis passionnée de quelque chose, écoute, je m'y mets très sérieusement. Je suis très disciplinée et j'ai adoré le CrossFit parce que ça me donnait la chance de faire un exercice partout où je voyageais parce que tu peux arrêter n'importe où puis tu peux aller t'entraîner quand tu voyages. Fait que ça, c'était bien important pour moi. Et c'est ça. Donc, j'ai vu mon corps changer pour le positif. Et mon conjoint, d'ailleurs, fait la même chose que moi. On s'entraîne ensemble. Et ça m'a tellement fait du bien parce que ça m'a amené un certain équilibre entre au travail, c'est tout le temps le cerveau qui fonctionne. Et le corps, on dirait que ça bouge plus. Alors, le CrossFit m'a amené cet équilibre-là. Et avec les années, je suis une personne, encore une fois, que pas que je m'ennuie, mais une fois que j'ai fait le tour tour de tout, là, j'ai besoin de faire autre chose. Tu sais, j'ai besoin de me stimuler autrement. Et
quand COVID est arrivé puis que tous les gyms ont commencé à fermer, malheureusement, ben, je me suis dit, on n'arrête pas de s'entraîner ici, Julie. On s'est tout équipé chez nous. Et là, je me suis dit, bon, j'ai fait des compétitions de CrossFit pour le fun. Quelle compétition ou quel défi je peux me donner? Un autre défi. Et là, j'ai toujours aimé les muscles. J'ai toujours aimé ça. Et j'ai vu bodybuilding. Et là, je me suis dit, il y a différentes catégories. J'ai approché un coach en ligne et j'ai dit, OK, selon ma physionomie, quelle catégorie? Elle m'a dit, OK, toi, tu es plus un style figure, j'en ferai pas trop en détail, mais je me suis inscrite pour une compétition qui va être le 6 novembre Oh my God! Au Chute Niagara. Oui, oh my God, mais il faut que je te dise ça parce que ça va te faire rire. Oui. Je suis capable de parler devant 100 personnes et plus, sans gêne, sans problème, mais le gros défi du bodybuilding, il y en a deux. C'est que, comme je t'ai dit, je suis très disciplinée. Fait que ma routine alimentaire, je mange très, très bien. Mais là, avec cette compétition-là, c'est sûr qu'il faut que tu deviennes un petit peu plus mince. Oui, tu n'as pas le choix. Là. Oui, une couple de jours avant, c'est très strict. Oui, je sais. C'est comme les combats de boxe. Là. Oui, puis c'est plus qu'une couple de jours. À partir du mois d'août, c'est fou, hein? Il faut que je diminue mes calories beaucoup. Et il faut que je porte un petit bikini pour aller sur la scène pour montrer mes muscles. Écoute, moi, là, pour les gens qui ne me connaissent pas, je porte pas de bikini. Je suis pas une personne qui se montre comme ça. Tu sais, j'adore la mode et tout ça, mais je suis pas une personne à me mettre sur le stage en petit bikini comme ça. Fait que, là, je me suis dit, oh my God, je dis, dans quoi tu t'embarques? Mais je dis, non, c'est correct. Ça te prend un défi qui te pousse au-delà de ce que tu es confortable. Fait que c'est de là que tout ce bodybuilding-là, donc à partir du mois d'août, il faut que je commence à diminuer mes calories et que je m'habitue à embarquer dans ce petit bikini-là et que le 6 novembre, priez pour moi. Hey, sais-tu quoi? Je te donne un rendez-vous. On devrait faire un podcast après. Pour ton expérience, comment ça a été. Ça serait le fun. Moi, je pense que ce serait quelque chose quand même. Tu sais, c'est des choses que même moi, en tant que thérapeute, je connais plus ou moins. Bien, j'ai quand même un de mes cousins qui s'est présenté. Là, il a fait un show. Là, il a été comme toi, là, 3 ans. Je regarde la photo. Je n'ai pas jasé avec, là, mais je me dis, ça serait le fun d'en apprendre un peu plus là-dedans. Tu sais, pour quand on a des clients en consultation, que je pourrais savoir, oui, voici comment que ça se passe. Moi, je te donne un défi de quand tu vas être prête, tu vas retomber, là, puis que tu recommences. Là, on pourrait se faire un petit podcast là-dessus. Je serais intriguée de savoir comment ça s'est passé. Bien, définitivement, parce que, écoute, même si j'ai fait pendant des années du CrossFit, et écoute, je m'entraîne 2 fois par jour, à tous les jours. Ouais. Et je te dirais que ça, le bodybuilding, c'est un autre niveau parce que là, c'est plus mental. C'est l'entraînement, je suis habituée de m'entraîner. J'ai la discipline, je mange bien, mais la discipline d'avoir faim et que là, tu te dis non, je ne peux pas manger parce qu'il faut que j'atteigne un certain pourcentage de gras, c'est là que ça va travailler. Et c'est là qui va être mon challenge aussi en même temps. Non, ça va être super intéressant de te parler après pour te parler de mon expérience. Définitivement. Ah oui, moi, je trouve que ça va être super le fun. Franchement, wow, une belle entrevue. On a terminé, c'est incroyable. Hein? Puis, moi, c'est ça. Moi, je te dis merci d'être venue échanger avec nous, Julie, aujourd'hui. Puis, je te donne rendez-vous en septembre. Oui, bien, ça va être en novembre. OK, bien, je vais écrire en novembre. OK, c'est bon. Le temps aussi que tu te remettes, là. Fait qu'on se donne rendez-vous en novembre. C'est bon? Excellent. Ça m'a fait vraiment plaisir. Merci beaucoup, Marie-Lise. Ça a été un grand plaisir de te parler. À bientôt. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.